Alors, je vous ai manqué. Bonjour à tous, Zach Wikassa, votre frère. Qui veut que je raconte une histoire? Je vous raconte une histoire. Il était une fois 500 personnes dans une salle, à qui on demanda chacun d'écrire son nom sur un bout de papier. Le vieil orateur dit: écrivez votre nom sur un bout de papier et déposez-le dans le panier devant. Chacun écrivit précipitamment son nom sur un bout de papier, le déposa dans le panier afin d'accomplir cet exercice. Le vieux sage prit le panier rempli de papier, 500 papiers portant chacun le nom d'un individu dans la salle. Il posa une seconde et les balança en l'air. Dans une ambiance majestueuse, le bout de papier tombait à une vitesse glorieuse comme une pluie de neige. Une pluie de neige. Enfin, bref, 500 bouts de papier éparpillés dans la salle. Le vieux sage demanda à ce que chaque individu ne trouve que le papier portant son nom. Tout le monde se pressait dans une course effrénée pour retrouver son bout de papier. Une bousculade insensée où beaucoup ont failli s'asphyxier. 30 minutes plus tard, beaucoup n'avaient toujours pas retrouvé le bout de papier portant leur nom. Chacun voulait se sentir gagnant, cherchant d'abord ses propres intérêts, pour ensuite se dresser au-dessus des autres, disant « c'est moi le boss ». C'est moi qui ai réussi avant vous tous, célébrant sa propre gloire. Le vieux sage leur demanda d'arrêter. Il reprit tous les papiers et les jeta à nouveau. Et il leur dit d'une forte voix: cette fois-ci, je voudrais que vous ramassiez n'importe quel papier. Lisez le nom écrit dessus et remettez-le à son propriétaire. Tout le monde se mit au travail. Et 5 minutes plus tard, chacun avait paisiblement son bout de papier en main. Alors, qu'apprenons-nous de cette histoire? Les membres d'une communauté qui s'entraident activement évoluent effectivement et rapidement dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous vivons une triste époque où, greffé à notre quotidien, l'égoïsme, l'individualisme, le nombrilisme, une lèpre morale résistant à toute thérapeutique. En effet, beaucoup de gens ne veulent pas réussir pour eux-mêmes, mais veulent réussir pour se dresser au-dessus des autres. Et ce vice engendre la jalousie, la haine, la convoitise, la contrariété. Il y a cette nouvelle mentalité où tout le monde doit échouer pour que je réussisse. Avec cette mentalité de comparaison, de convoitise, de concurrence stérile, vous pouvez certes vous faire de quoi manger, mais vous ne bâtirez jamais une organisation fluide. Vous ne mettrez pas sur pied un mécanisme lubrifié, quel que soit social, alimentaire ou financier. Impossible. On ne réussit que derrière les gens. Vous gagnerez certes des batailles seuls, mais pour la guerre, vous aurez besoin des gens. Je suis allé dans un pays africain où l'embouteillage n'est pas causé par l'insuffisance des routes, mais par la mauvaise foi des conducteurs. Vous savez, on peut facilement décrypter la mentalité d'une communauté en regardant comment on conduit. Observez ce qui se passe dans l'embouteillage. Dans un croisement de route où il n'y a pas de feu de circulation, tout le monde veut passer en priorité parce que moi je suis pressé, toi tu n'es pas pressé, donc toi tu attends, moi je passe d'abord. En fin de compte, personne ne passe parce que toi tu veux aussi passer, je veux aussi passer. Finalement on bloque les gens en arrière et celui-là bloque les gens en arrière et tout le monde est stationné. Félicitations. Pourtant c'est très simple. Si on avait de la considération mutuelle, le premier qui arrive c'est le premier qui passe. Vous verrez des gens vouloir bloquer même là où il n'y a pas à bloquer. Je suis une fois allé chez Western Union dans un pays africain où la queue était longue. Les gens attendaient manifestement de l'argent. Il y avait plus d'une vingtaine de personnes assises sur les bancs, visiblement fatiguées, attendant leur monnaie. Un pasteur surgit, voulant récupérer son argent avant tout le monde. Les gens assis semblaient le laisser faire, quand une vieille dame s'y opposa farouchement. La vieille dame le demanda: « Monsieur, vous allez où ?» Il répondit: « Je veux passer, je suis pasteur. Je suis aussi politicien. » La dame lui répondit: « Vous êtes pasteur et politicien et alors ? Si vous voulez venir, venez à temps comme tout le monde. Je ne viendrai pas dans votre église. Ce genre de désordre montre que Dieu n'est pas dans votre église. » Il dit: « Mais madame, il y a urgence. » Elle rétorqua: « Mais qu'est-ce qui vous fait croire que votre urgence est plus importante que celle des autres ?» Dans ma jeunesse, j'ai connu 2 marchands de pain qui étaient ennemis jurés, seulement parce que les 2 étaient boulangers et vendeurs de pain. Pour gagner l'exclusivité du marché, ils étaient obligés de se discréditer mutuellement auprès du client, racontant des mensonges l'un sur l'autre. Ils allaient jusqu'à dire: faites attention où vous allez acheter vos pains. Hein. Il y a des boulangers qui mettent l'eau avec laquelle on a lavé les cadavres dans leurs pâtes. Donc ils se détruisaient mutuellement. Un Chinois est venu et a mis sur pied une boulangerie qu'il a appelée Boulangerie Pain Jésus. Et comme la clientèle était quasi africaine chrétienne, tout le monde allait acheter du pain Jésus chez les Chinois bouddhistes. Pourtant, j'ai vu dans une ville africaine des Pakistanais boulangers vivant dans un même secteur résorber ce problème. L'un vendait exclusivement du pain boule et l'autre
mettre du pain carré. En faisant cela, il donnait pas seulement l'opportunité à son frère, mais le choix à la clientèle. Et tout le monde progresse. Écoutez, vous n'avez pas autant d'ennemis que vous le croyez. C'est faux. Les ennemis sont souvent le fruit de notre imagination. Tout le monde ne se réveille pas chaque matin priant vous voir échouer. C'est faux. C'est sur ce concept que nous avons adopté nos tendances défensives qui ne nous servent à rien, où on voit des ennemis partout. Dans certaines églises en Afrique, on ne vous parle que des gens qui ont prétendument bloqué votre argent dans un mystère spirituel ou dans un cachot diabolique. Mais on ne vous parle pas sur comment créer des bonnes associations. Votre tante au village est certainement assise sur vos finances. Mais personne ne vous dit qu'il faut éviter le retard, être une personne de parole, entretenir la clientèle, dire bonjour aux gens, créer de nouvelles collaborations. Vous pouvez faire des progrès seul, mais vous n'atteindrez pas le paroxysme de votre potentiel, le summum de votre capacité. Tout le monde qui vous observe sans dire un mot n'est pas votre ennemi. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en concurrence avec toute personne qui fait exactement ce que vous faites. Vous pouvez en faire un associé, une personne avec qui vous travaillez, un collaborateur. J'ai observé quelques éléments sur la communauté éthiopienne que je trouvais très intéressants. À chaque fois qu'un Éthiopien venait dans un pays étranger, la communauté lui donnait un montant pour commencer une entreprise, un montant qu'il rembourserait avec le temps. C'est ça le communautarisme. Progresser ensemble, évoluer ensemble, grandir ensemble. Mon nom est Isaac Mouikassar, le guerrier noir, votre frère. Je te ralentis car j'ai peur d'échouer, c'est compliqué. Je ne suis qu'un homme